Bonjour et bienvenue à la troisième petite capsule vidéo sur les stratégies gagnantes pour répondre à des questions à choix multiples. Ici, on va parler de substitution. Alors, pour la stratégie de substitution, il suffit d'utiliser les choix de réponse pour résoudre le problème. Ça ressemble un peu à une stratégie d'essai et erreur. On essaie le premier choix, puis on peut l'éliminer si ça ne fonctionne pas. On procède de cette façon pour vérifier tous les autres choix. Et finalement, on peut confirmer la bonne réponse. Voici quelques exemples dans lesquels on peut bien appliquer la stratégie de substitution. Alors, voici la question. Quelle valeur de m et de n ne rendrait pas l'équation vraie? On nous donne une équation, puis ensuite des choix de réponse. Alors, je vais commencer par le choix numéro A, puis je vais remplacer le m par 2 et le n par 15 dans mon équation, ce qui me donne 3 fois 2 plus 2 fois 15. Ensuite, je dois vérifier si la réponse me donne 36. Donc, 3 fois 2 font 6 et 2 fois 15 donne 30. 6 plus 30 est égal à 36. Cette équation est vraie. Je continue en remplaçant le m et le n par les données du choix numéro B. 3 fois 4 me donne 12, 2 fois 12 me donne 24, donc 12 plus 24 est égal à 36. C'est encore une équation qui est vraie. Ensuite, avec les données du choix numéro C, je calcule 3 fois 6 qui fait 18 et 2 fois 9 qui fait 18. Et puisque 18 plus 18 égale 36, cette équation est vraie aussi. Finalement, je vais vérifier à l'aide des données du choix numéro D. 3 fois 8 égale 24, 2 fois 7 égale 14. Et puisque 24 plus 14 égale 38, l'équation est fausse. Donc, je peux confirmer qu'il s'agit du choix de réponse qui ne rendrait pas l'équation vraie. On va faire un autre exemple. Ici, on nous dit que l'aire totale du cube ci-dessous est de 1944 cm², puis on demande quelle est la valeur de x. Je sais que pour calculer l'aire totale d'un cube, il faut d'abord calculer l'aire d'une face. Puis, comme les faces sont de carré, il suffit de connaître la longueur d'une arête qui correspond au côté du carré pour appliquer la formule du calcul de l'aire du carré. Ensuite, on calcule l'aire totale en multipliant l'aire de la face par 6. Alors, je vais prendre la valeur d'un côté à la réponse numéro A pour trouver l'aire d'un carré. 18 fois 18, ça me donne 324. Puis je vais multiplier ceci par 6, ça va me donner 1944. Ouh, je pense que j'ai déjà trouvé ma bonne réponse, mais je vais poursuivre avec les autres choix pour aller vérifier et confirmer ma réponse. Alors, je vais quand même essayer 44,1 fois 44,1 pour me donner l'aire du carré 1944,81 que je vais multiplier par les 6 faces. Ça va me donner 11 668 et 4,86 cm². Ce n'est pas la bonne réponse. Je vais continuer et essayer avec les choix numéro C, 81 multiplié par 81 qui me donne 6 561 et multiplié par les 6 faces pour me donner 39 366 cm². Ce n'est pas une bonne réponse. Finalement, je vais essayer le choix de réponse numéro D, 324 fois 324 qui me donne 104 976 que je vais multiplier par les 6 faces pour obtenir 629 856 cm². Ce n'est pas la bonne réponse. Donc maintenant, je suis capable de confirmer le bon choix de réponse qui était la lettre A. Alors voilà comment on fait pour utiliser la stratégie de substitution.